Salut à tous, coucou, bienvenue les amis, bienvenue à toi, d'où que vous soyez, qui que vous soyez, bienvenue. Aujourd'hui, écoute, je t'accueille dans une bonne ambiance, déjà, dans des good vibes, on pourrait dire. Tu vois, j'ai plein de cadeaux quelque part ici à découvrir, dévoiler avec toi et vivre ce voyage avec toi. Aujourd'hui, pourtant, l'intention, elle peut paraître assez basique. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous le dis déjà parce que voilà, j'ai sûrement plein de choses à vous dire et à partager aussi avec vous et à vivre avec vous là dans cet instant, les amis. Donc, je vais essayer de d'abord résumer ce qui est important, voilà, et après comme ça sera encore plus facile pour moi de laisser libre cours à l'expression. Donc au niveau du cadre, je ne sais pas, tu vois, les choses paraissent cadrées, mais le cadre et le plan, j'ai juste l'intention de te proposer une guidance à choix, choix qu'on va faire dans quelques instants, et choix par rapport aux énergies que tu vas traverser durant ce mois d'août, les courants, on pourrait dire, là c'est comme ça que je le perçois, donc un tirage à choix, voilà, pour avoir aussi, et tu verras, j'ai créé un tirage spécial pour l'occasion que j'appelle le tirage du héros, voilà, et héros, bah ça sera toi, le héros de cette histoire, comme si, voilà, d'ailleurs ce personnage-là, ça c'est un jeu qu'on va utiliser, magnifique jeu, j'adore, un de mes préférés, que j'ai eu il y a pas longtemps, je me le suis acheté, voilà, tout simplement, hein, je me suis fait ce cadeau, et donc, bah écoute, je vais te partager notamment, tu vois, ce cadeau aujourd'hui, et voilà, je pense qu'il y a plein d'enseignements aussi à tirer de, de cette guidance. Voilà, c'est ce que j'entends, mais on y reviendra certainement à ce personnage. Je crois qu'il existe en plus dans le jeu. Voilà, enfin je sais, oui, je vois qui c'est. Je sais qu'il existe dans le jeu. Ça serait marrant s'il ressort dans une des deux guidances. Alors, comme il n'y a pas trop de cadre, mais que tu vois, il y a plein de choses, et peut-être que tu as hâte comme moi de découvrir, pour le choix, on va utiliser pareil, ça fait longtemps. En général, j'ai. En fait, là, pour tout te dire, d'ailleurs, Attends. Je finis deux parenthèses. Deux parenthèses ou trois. Allez, trois parenthèses maximum. Première parenthèse. Bon, c'est un plaisir de partager là cette guidance. Et avec ces jeux aussi qui, honnêtement, c'est quelque chose que j'utilise pour moi personnellement, dans mes connexions, enfin, etc. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est mes petits privilégiés pour plein de raisons. Tu l'auras compris certainement, ou tu le vois ici notamment par exemple avec lui. Mais voilà, je te partage un petit peu là de mon intimité, on va dire, à travers cette guidance et on va rentrer en connexion, toi et moi, tu vois. Voilà, aimez-vous. Bah en tout cas, ça va être un royaume de douceur là qu'on va partager. En tout cas, je vais tout faire pour. Donc allez, on va aller. Ah, j'en ai quatre. Alors bah justement. On va aller en choisir deux, déjà ici. Les deux là, j'ai envie de prendre celle-ci, elles sont bien connectées. Donc ça sera les choix. Et allez, tiens, on aura deux petits bonus ici si tu veux, ces deux cartes à choix bonus tout de suite pour ton mois d'août. Hein, je rappelle l'intention. Donc un ou deux et ça va être, on va les découvrir, tu vois, ça va être fast. Hein. C'est les bonus. Donc un ou deux, ok, c'est parti. Et malheureusement, t'es pas là pour me dire, toi, on n'est pas en échange privé aussi, toi et moi. Et d'ailleurs, je crois que c'était un des points que j'ai pas encore abordé et le troisième que je voulais aborder. Bah, il y a pas mal de choses qui bougent pour moi et je pense que justement la manière là dont je te partage aussi ce moment et je le partage avec toi, eh bien il y a des énergies, il y a des courants justement en ce moment à titre collectif, hein, et je pense que tu le ressens aussi, il n'y a pas de hasard bien sûr si tu es avec moi ici, qui nous portent en fait, mais ça peut paraître aussi des tempêtes, hein, mais les tempêtes j'entends nous portent loin parfois. Voilà, petit message bonus qui n'est pas dans les deux. Alors, l'heure de l'envol est venue. Ok, on voit bien sur celle-ci notamment le soleil après, après le nuage ou le soleil malgré les nuages. Choix 1. Et le deuxième, ah bah tu vois, incroyable, on retrouve cette carte. Aimez-vous. Donc ça, c'est les petits bonus, 1 ou 2. Ça peut peut-être t'aider aussi ou compléter les choix. Alors si on veut vraiment être gourmand, on peut faire ça. Hein. Et donc les choix officiels, on va dire, pour le 1 et pour le 2. Donc choix 1. OK. Et choix numéro 2. Parfait. C'est intéressant.
très intéressant parce qu'on aurait pu inverser les combinaisons. Bref. Bon, donc, tu vois, alors là, ça commence à devenir un peu brouillon. En plus, je me fais piquer par les moustiques, truc de fou. Donc, on va pas se laisser perturber hein, par les parasites. Justement, là, c'est un message collectif, vraiment que on va dire, bah, je canalise pour le coup, mais faire attention aux parasites, et tous les parasites, là, le moustique, c'est un exemple, en fait. Mais les parasites, pour beaucoup, et pour tous, j'ai envie de dire même, c'est les parasites intérieurs. Voilà, le mental notamment, si on veut faire simple. En tout cas, ce qu'on laisse entrer, ce que... Tu vois, quoi, comme un parasite. Bon, donc, choix numéro 1, choix numéro 2, je vais nous installer, tu vois, tranquillement. Je vais pas bouger grand-chose parce que de toute façon, on va utiliser tout ça. Mais je vais nous installer toujours confortablement dans une bonne ambiance. Je vais boire un petit peu d'eau là-bas. Et je te retrouve tout de suite. Donc, regarde en bas de la vidéo. Si tu as envie de découvrir aussi, là, bah, le voyage qu'on va faire, bien sûr, tu vas le découvrir. Mais si tu as envie d'aller plus loin avec moi, sache qu'en plus, il y a plein de nouveautés, notamment dans ce que je peux te proposer en privé. Voilà, il y a eu des nouveaux éclairages, j'allais dire ajustements, mais en fait, bah, je dirais éclairage pour moi aussi, que je peux te partager. La preuve en est aujourd'hui. Si tu me suis longtemps d'ailleurs, si tu me suis depuis longtemps, même si la vitesse est relative, hein, le temps est relatif, mais merci à toi. En tout cas, ça c'est... Oui, ça c'est pas relatif, c'est éternel. Donc un grand merci pour tous vos commentaires, nos échanges en fait à travers soit l'écrit ou l'oral pour certains. Voilà, donc en tout cas, toujours avec plaisir et c'est trop un kiff. Voilà, je tenais à le dire quand même, à mettre un point d'honneur sur les choses. Donc, choix 1, choix 2. En bas de la vidéo, tu as toutes les informations que je pourrais avoir oubliées ou que je peux te répéter au cas où tu ne le saurais pas. Il y a un grand jeu en plus en ce moment, donc voilà, tu peux aussi regarder ça, un jeu gratuit. Et ben là aussi, c'est gratuit, tu vois, pour le coup, le jeu. Alors, je vois que l'introduction peut-être est un peu longue, on est à pile 7 minutes, mais j'aime bien. Pourtant, moi, je trouve que 7, ça évoque le chariot dans le tarot. C'est assez rapide quand même. Donc, voilà. En tout cas, sache bah, justement que les énergies, que tu sois choix numéro 1, choix numéro 2, là, c'est commun. Ce que j'entends, c'est que il y a une accélération dans tous les cas. On va vers quelque chose. Voilà. J'entends, on se précipite vers quelque chose, mais c'est pas dans, ou alors on est précipité vers quelque chose, vers un appel, vers, voilà. On va le découvrir plus en détail. Donc, ouais, on se retrouve aussi pour les timings et surtout, on se retrouve pour ta guidance tout de suite. Allez, c'est parti! Et je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 1 pour ce mois d'août, mois très, très chaleureux, j'ai envie de dire, ensoleillé à plein de niveaux, hein, sur voilà, tous les mots que j'emploie d'ailleurs à partir de maintenant, mais ça a commencé même dans l'introduction, c'est... voilà, on va à l'essentiel en fait. Peut-être qu'il y a un retour à l'essentiel pour toi d'ailleurs. Alors, je sais pas comment tu as choisi, mais en tout cas, on a vu que les deux, on pouvait les associer, mais c'était celle-ci notamment pour ton choix. Et j'aime bien parce que quelque part, tu vois, il y a à la fois une élévation ici, et en même temps, ce focus qui est mis sur la lumière, sur le soleil. Peut-être que tu retrouves, tel le phénix, hein, justement, tes couleurs, vraiment, genre, le rouge, le jaune, donc plexus solaire et plexus sacré, qui s'embrasent, qui sont pleins de vie. Donc il y a un retour à la vie certainement dans au moins un des deux de ces axes-là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'heure de l'envol est venue. Oui, il y a quelque chose qui grandit en toi. Hein. Là, tout de suite, ce que j'entends, il y a quelque chose qui grandit en toi. Bah, peut-être justement que c'est cette force. Alors, on va aller dans le tirage, mais je dis qu'on allait prendre le temps. Je ne sais pas trop comment je vais l'organiser. J'ai envie d'aller chercher une rune. Je le fais très très peu aussi. On a quand même le petit alphabet pour nous aider à côté. Une rune. Donc on va se concentrer voilà, pour le choix numéro 1. C'est ça. Il n'y en avait que deux de toute façon. Choix numéro 1. D'ailleurs, tu peux écouter aussi l'autre guidance et voir comment ça va résonner. Ou, enfin, sois libre en fait, hein, bien sûr. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Je vais aller le chercher. Je crois que c'est... Enfin, je suis sûr même. C'est une petite rune spéciale puisque c'est un ajout celui-ci, donc je ne pense pas avoir besoin du livret.
Ah oui, j'avais oublié de préciser. Tu vois, c'est marrant parce que c'est on va dire la rune noire. Et en fait, là, j'ai oublié de te dire que depuis 30 secondes, j'ai les yeux fermés. Enfin voilà, donc souvent je vais avoir les yeux fermés, mais ça m'empêche pas d'être avec toi. Et on a la rune noire. Waouh. Alors on va mettre ça. Tiens, je vais le mettre là, comme un piédestal, tu vois. Il y a des compréhensions. Tu guéris, j'entends. Alors ouais, j'allais dire pour certains. Mais écoute, si t'es avec moi, j'ai envie de faire confiance à cette guidance. Et pour tous, alors en tout cas pour toi qui écoutes vraiment là, avec attention, cette guidance et qui va suivre cette guidance vraiment avec moi, ensemble, tous ensemble, et ben, il y a la notion, tu vois, de dépasser un cap personnel important. Mais c'est vraiment Rise of the Phoenix, la remontée du Phoenix, parce que ça vient de... Peut-être il a fallu passer par les cendres, tu vois, symboliquement. Les cendres, c'est trop vaste là, et pour le coup, vous êtes trop nombreux, les amis, pour que je vous dise précisément ce que c'est, mais tu le comprendras que ça passe par les épreuves, en tout cas. Voilà, les épreuves. Donc, attends, je crois pas qu'il y ait de rune blanche ici. En fait, on s'en fiche. Non, il y a la rune d'Odin. Ouais, c'est ça, il y a la rune d'Odin, il n'y a pas de rune blanche, mais je crois que j'en ai ajouté une, moi. Ça, ce sont des ajouts personnels que j'ai fait à cet alphabet, donc ça va parler mon langage. Moi, j'aime beaucoup ici. En fait, j'aime beaucoup parce que, on va dire que ça, là, pour moi, ça représente en plus, tu vois, le carré noir, on en a parlé tout à l'heure avec le mental notamment, ou les parasites, au niveau du chiffre 4, donc du mental, donc de la pensée, mais rigide, des croyances aussi. Il y a plein de choses très profondes ici que tu vas vivre, qui vont être transmutées. Mais vraiment cette idée de transmutation profonde, tu vois. Le noir aussi amène l'ancrage donc dans les cellules. Mais c'est vraiment dans ta quête personnelle et spirituelle, hein, que ça se passe en fait, énergétiquement. Et pour moi, tu as conscience de tout ça. Simplement, tu es invité déjà à le ressentir encore plus, tu vois. Le ressentir vraiment. Le ressenti très important. Alors, on va aller tirer une carte avec ce jeu aussi. Donc pour toi qui as fait le choix numéro 1. Choix numéro 1. Je vais prendre celle-ci, tiens. Tu vois, il y avait une ascension, je t'en ai parlé. Ascending the mountain. Keep going forward. Donc il y a bien l'idée de... Ben voilà, on en a parlé aussi. Les carrés noirs, là, c'est les montagnes, par exemple. Donc dans ta quête personnelle et spirituelle, encore une fois, pour certains, il y a quelque chose de très, très profond. Alors j'utilise le mot... Oui, je préfère garder ça, en fait. Je vais pas faire allusion à quoi que ce soit d'autre. On va parler vraiment juste de spiritualité ou de quête de sens, quête de la vie, tu vois, vraiment. Voilà. Et ça parle à tout le monde. Donc on te dit vraiment, continue d'avancer, tu es sur le bon chemin, malgré les obstacles. Les obstacles ne veut pas dire que... C'est pas parce que les nuages sont là que la lumière et le soleil n'existent plus, tu vois. On ne le voit plus, mais il existe toujours. Et je sais que tu me suis sur ces mots. Magnifique, on a les fleurs ici hein, qui évoquent que tu vois déjà un chemin, regarde ici, le chemin parcouru, là, derrière, il y a déjà de la guérison ici. Nous, notre regard, il est visé vers, bien sûr, autre chose, et c'est juste, hein, mais le vert indique, voilà, la guérison et des nouvelles graines qui ont été plantées, tu vois, des belles choses, en fait, que tu as plantées. Donc, continue, en fait, continue, tes guides ici, l'univers, la vie, encore une fois, eh bien, ouais, te dit, c'est déjà un beau parcours, en fait. Et tu vas te rendre compte, tu vois, tu vas pouvoir t'appuyer comme lui, comme ce pèlerin, j'ai envie de l'appeler, avec son bâton, tu vois, forgé avec son expérience. Et il a ce qu'il faut, tu vois, il est bien équipé, a priori, enfin, comment dire, au niveau des habits, c'est pas camouflé, j'entends, donc faire attention à pas se camoufler, mais il est bien équipé, tu vois, je sais pas comment t'expliquer autrement. Enfin, si, je pourrais, mais j'ai la flemme. Alors, par contre, je vais prendre un petit peu d'eau. Et il y a beaucoup de choses ici qui se vivent, comment t'expliquer c'est plus un effort spirituel quelque part qui peut être demandé durant ce mois d'août qu'un effort physique véritablement, tu vois.
ça joue à un autre niveau. Donc, on va aller faire le tirage du héros. On va mettre en place ça. Attends, je réfléchis. On devrait pouvoir tout gérer normalement. Allez, on va déjà réaliser le tirage. Donc, pour le choix numéro 1, on a un tirage à 7 cartes ici. 7 cartes pour le tirage du héros qui m'entend maintenant. C'est toi, le héros de notre histoire. Tirage en 7 cartes. Ok. On est bon. Alors, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, tu verras, il y a certains ajouts. Ça serait intéressant qu'on tombe dessus. Ça, pour l'instant. Et des compléments aussi. Avec... Hop là, ok, avec ce jeu. C'est bon. Il était pressé de parler, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5... En plus, regarde. Rien que le dos de carte, il... D'ailleurs, il y a une carte qui est comme ça. Mais c'est magnifique, quoi. J'aime trop les couleurs et tout. C'est justement l'oracle de la prophétie du feu sacré. Voilà. Donc... Ouais, je me rends compte qu'il va falloir faire un petit peu de place. Ah. On va quand même pas oublier ça. Il y a une transition, j'entends, il y a vraiment une transition qui se passe pour toi. Importante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça sera, comme on dit, penché, bancal parfois, et c'est pas important. Voilà, je me lie à moi-même. Mais ça sert à beaucoup aussi, tu vois, il y a quelque chose ici, encore une fois, dans ce que tu vas accéder, ce que tu peux accéder, mais a priori, ce qui est destiné, il y a quand même quelque chose comme ça ici. En tout cas, encore une fois, ça a un sens. Ça y est, ça m'a permuté et j'ai oublié le truc que j'allais dire. C'est pas grave, écoute, on va rester sur ça. Mais si, voilà, ça me revient. Vraiment apprendre à quelque part évoluer, mais en lâchant quelque chose, pas dans l'effort, tu vois, pas dans quelque chose ou d'un combat ou d'une lutte. Voilà, et sur le plan spirituel, bien sûr, je te partage ça. Donc on a cette position et nous allons tout de suite commencer justement par le héros de notre histoire, c'est toi. Et tes énergies particulièrement. Ouh, waouh. Eh bien, je fais le vœu que ce soit grâce à cette guidance aussi que tu y parviens, parce que bien sûr, il y a des influences tellement plus importantes ici. Nous avons le soleil, donc la lumière elle-même te sourit quelque part. Pourtant, je suis en train de parler de l'extérieur, mais peut-être c'est ta lumière intérieure qu'on a vue qui se ranime ici. Je pense qu'il y a... Ouais, tu vois, ah, mais waouh. Je parle sans... Waouh. En fait, c'est qu'il y a trop de trucs, tu vois, ça va trop vite. Mais le soleil, on en a parlé du soleil. Voilà, c'était ça. Waouh. Ah, je suis vraiment trop heureux pour toi, en fait. Et le soleil, c'est le symbole du bonheur. Donc, c'est génial parce que si on traduit littéralement, héros, c'est le soleil. C'est-à-dire que toi, dans ce que tu es, dans ce que tu vibres, ça vibre plus haut, tu vois, encore une fois. Il y a une sensation de joie, de soulagement, de l'enfant intérieur ici qui s'exprime de nouveau, beaucoup d'inspiration, notamment pour les artistes ou les métiers, on va dire, entre guillemets, mais large, au sens large, artistique. Comme là, par exemple, c'est une forme d'art, tu vois. Donc, je suis heureux d'avoir ce tirage pour toi parce que, d'ailleurs, allez, je te le dis maintenant, quand j'ai fait les deux choix, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas moi aussi profiter de la guidance. Et donc, j'aurais fait le choix 1 aussi, notamment avec cette combinaison de cartes et le deuxième qui, voilà, il m'a beaucoup interpellé et j'aime beaucoup cette image. Donc, je suis content que toi et moi, on ait pris ce choix numéro 1 parce que ça commence très bien. Parce que quelque part, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai encore rien dévoilé d'autre, mais c'est ce qu'on voyait ici déjà. Ok ? Et je suis très content de la trouver à cette position parce que quelque part, c'est toi, tu vois. Donc, bien sûr, c'est sous influence extérieure, sous une influence divine, si tu veux, ou bénéfique, ou la chance, ou la bonne étoile les guide.
Mais toi aussi, il y a quelque chose vraiment ouais, qui se réveille fortement à ce niveau-là. Hein. Donc tu vibres ça. Le bâton de parole, communication, magnifique. Bah, là aussi, parenthèse, encore une fois, mais parenthèse enchantée, tu vois, ce que je fais là, maintenant, et bah, c'en est l'illustration. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être simple de toucher les gens, et en étant juste toi comme là, tu vois, eh bien, on pourrait dire oui, j'ai une énergie, moi, qui m'anime ou qui me traverse, très enfantine, mais c'est ton énergie, en fait, aussi, parce que je suis avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien parce que tu rayonnes en fait, tu vois, comme là. Tu rayonnes ta guidance, ton inspiration, ta légèreté, quelque chose qui parle au cœur. Il y a encore une fois vraiment cette notion de parler qui est très importante donc. Et encore une fois, tu guéris quelque chose qui était depuis longtemps enfoui, quelque chose que tu ne te disais pas à toi-même, tu vois. Le bâton de parole, c'est ça aussi que ça nous indique. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire aussi que toi, en tant que soleil, et bah, alors d'ailleurs, regarde, lui, il a un bâton ici. On retrouve le bâton. Tu vois, mais encore une fois, c'est un bâton sur le plan spirituel, de l'esprit, c'est ce que je te disais. Il y a quelque chose dans la conscience aussi. Il peut y avoir des grandes prises de conscience, des grandes révélations. Là, encore une fois, bah, j'utilise la parole et je vais tout de suite le dire parce que voilà, je le ressens comme ça. Vraiment, tu vois, regarde, ça serait un plaisir de t'accompagner sur ton chemin. Dans tous les cas, tu vas être accompagné. Ici, ça veut dire que toi, tu es dans une énergie qui rayonne, donc qui transmet, qui attire aussi, comme l'énergie du soleil, tu vois, c'est ça que tu portes. Et ça attire à toi des échanges, ça attire à toi des liens, en fait. Au-delà de cette communication, ça attire des liens aussi avec des gens de ta même famille d'âme, j'entends, et peut-être que j'en fais partie. C'est pas un hasard encore une fois. Donc salut, enchanté, cher ami, de nouveau, en tout cas membre de la famille, donc membre de cœur. Il y a le rapprochement pour toi et cette envie, cette volonté, et en fait ça va se faire naturellement. Si tu oses dépasser pour certains un cap de ah j'ai peur de mal faire, ou de faire du mal, etc. Non, tout ce qui vient du cœur, ça vient de l'enfant, et ça vient de la lumière, de l'amour, si tu veux. Ah, ce que je voulais dire, tu vois, ça m'emmène tellement loin. Ce que je voulais dire, c'est vraiment, tu vois, si tu as envie, moi, tu as bien compris, tu vois l'énergie là, tu ressens même l'énergie et les mots, etc. Depuis le début de la guidance, tu vois. Si tu es encore avec moi, vraiment, si tu es encore avec moi et tu as suivi tout le début, déjà, chapeau. Mais surtout, oui, chapeau. Et je sais pourquoi je dis ça. Mais vraiment, ça veut dire que toi et moi, on peut, comme on dit, on peut faire du business. Non, mais c'est justement, c'est pas du business ici qui joue, tu vois. Il y a un partage réciproque d'amour et tout cet amour en fait est aussi en plus diffusé extérieurement. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien t'accompagner, voilà, tout simplement pour te dire ça. Ça serait avec plaisir, en tout cas au vu de tes énergies que je capte. Donc, écoute, en bas de la vidéo, tu sauras où me trouver. Position numéro 2, c'est ton objectif. Ton objectif sur le plan large. Ton objectif, c'est... Ah, intéressant. La papesse. Signe d'apprentissage ici. Donc, l'objectif, c'est ici aussi un conseil. Hein, c'est l'aspiration de ton âme, on pourrait dire. J'ai envie de regarder tout de suite la combinaison. Ouais, l'attrape-rêve, protection. Ah, moi j'ai lu projection. Il y a vraiment des voiles qui peuvent s'ouvrir ici à plein de niveaux. Encore une fois, on voit toutes les... C'est trop complexe pour que je te décrive tout ce que je capte et tout ce que je ressens ici. Mais chacun va l'understand, tu vois, understanding en anglais, c'est la compréhension. Donc il y a des nouvelles compréhensions pour toi, un portail qui s'ouvre, des nouvelles perceptions aussi, mais vraiment en lien avec la conscience. Et ça peut être très profond hein, pour certains. Hein. Mais la papesse, alors moi ce que j'entends, c'est qu'elle apprend du divin et aussi à travers le pape, hein, qui est le numéro 5 dans le tarot traditionnel. Et on retrouve bon, le 5 et le 1 ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'idée que le divin
te guide à travers plein de biais, mais des biais même que tu ne peux pas percevoir, hein. Et c'est normal parce qu'il y a toujours des voiles à lever pour aller plus loin encore dans le champ de conscience, mais tu franchis quand même des pas, ça c'est certain. Et l'objectif, quelques instants. Il y a vraiment un truc avec la foi, j'entends, qui se joue, la foi, les connexions, et il y a aussi des pages oubliées qui se ravivent, qui se... justement, il y a vraiment un lien avec l'enfance, en fait, sur le plan large, mais... attends, si je vais taper un peu plus précisément, ou caresser dans le sens du poil un peu plus précisément quelques instants. Pour certains, c'est très précis, hein, mais vraiment pour certains, quand même, tu lèves des voiles sur des compréhensions par rapport aux relations humaines, tu vois, que ce soit de couple, mais pas que, c'est vraiment, j'entends humaine dans le sens fraternité, tu vois, l'autre et son prochain, aimer son prochain et tout, donc tu lèves des voiles par rapport à ça dans ta compréhension et ça t'amène beaucoup de, tu récolteras beaucoup de positifs sur le plan relationnel et social, voilà, qui que tu sois, où que tu sois. Nous avons ici l'obstacle éventuel, s'il y en a, les obstacles ou les défis. Le pendu. Je m'y attendais un peu. Le pendu. Le pendu, les obstacles ou les défis, il n'y a que ceux que l'on se met à soi-même. Voilà ce que j'entends spontanément. Je vois pas de défis extérieurs comme si là, ça, c'était pas des barrières, mais c'était un cadre, j'entends des rails, tu vois, qui mettent dans le bon rail, qui alignent dans le bon rail, des rails de chemin de fer, pour t'amener plus loin justement vers tout ce que je suis en train de te dire et ton élévation, etc. Et vraiment l'idée ici de se laisser porter. C'est pas une carte négative, hein. Au contraire, là, c'est une carte positive à partir du moment où justement on la tourne dans le bon sens. Qu'est-ce qui nous a... La femme changeante, fertilité. Tu vois, pour moi ici, le lien, je le vois avec là, le loup ici, faire confiance. Faire confiance à ton intuition, tes ressentis. Et j'entends aussi, en fait, l'obstacle, ça pourrait être le fait que entre guillemets, tu veuilles changer trop vite. Alors j'entends, non pas que tu peux brûler les ailes, mais je pense que il y a des choses qui, jusqu'à maintenant, peut-être ces derniers mois notamment, étaient peut-être à l'arrêt ou stagnantes, où tu sentais qu'il y avait l'idée que il y a un changement qui arrive en fait vraiment important pour toi, mais tu sais pas, ça vient pas, enfin tu vois, oui ça vient pas quoi. Et il y a vraiment une forte idée de choses qui germent et on te dit, enfin patience, c'est là en fait, c'est là, mais c'est tout proche et vraiment faut pas mettre d'obstacles ou de remise en question aussi trop importante sur le fait que les graines sont déjà plantées. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc c'est plutôt le temps de, ouais, de laisser infuser, c'est ça, tranquillement. Position numéro 4, bah on va voir justement qu'est-ce qui va t'aider, les outils, puisque ce sont les ressources phares ici. Les ressources phares. Ouh. Nous avons l'arcane sans nom, donc ça veut dire que ce sont à la fois tes ressources à toi, mais aussi les ressources de l'extérieur. L'extérieur, c'est, on va dire, les énergies, hein, pour faire large. Ah, mais en plus, il y a un truc dans la chronologie. Attends, quelques instants. Le 12, et ensuite on passe au 13. Je dois prendre le temps. Hein. Ta ressource phare. Couper la mauvaise herbe, en fait. C'est ça. Couper la mauvaise herbe. Attends, j'entends ça pour l'instant. Ressource phare. En fait, il y a déjà un processus, on l'a vu, il y a des graines qui ont été plantées, tu vois. Lui, peut-être qu'il sème des choses. Mais avant de semer, j'entends là les graines qui sont là, qui sont offertes pour toi et que tu t'offres aussi, eh bien, fallait défricher. Voilà ce que j'entends, spontanément. Donc ta ressource phare, c'est la grande transformation qui est en train de se faire, et il y a vraiment quelque chose avec la mort, que c'est non pas une fatalité, mais une destinée, là. Oh, waouh. Et on a les amoureux.
Ta ressource phare, ça va être le fait que tu te choisisses toi et que tu te sépares de plein, non pas forcément d'amoureux, alors oui, pour certains, ça peut être ça, de relations toxiques, de relations où tu es dans le sacrifice. Ici, voilà, à quel niveau que ce soit, professionnel ou ce que tu veux, c'est on arrête le sacrifice, on se choisit, on arrête le sacrifice, on arrête aussi d'être trop dur avec nous-mêmes, trop catégorique, radical, et on fait preuve de tendresse. Tu vois, il y a des enseignements par rapport à ça, en fait, aussi également. Donc, tu coupes plein d'attachements, de mauvaises choses, ça peut être à plein de niveaux que tu l'entendras, qui au final, au lieu de te rapprocher de toi-même, t'éloigner de toi-même d'une certaine manière. Donc c'est vraiment appliqué en fonction de ta situation. Et comment tu perçois, comment tu ressens ces mots. 2, 3, 4, 5. Ça va être la stratégie à suivre. Alors attends, 2 secondes. On avait le héros ici, son objectif, les obstacles éventuels. Il y a la notion de temporalité. Hein. Vraiment, moi je ressens qu'ici, il faut laisser le temps. Enfin, pourtant, les choses vont vite, mais il n'y a pas de carte qui m'évoque la rapidité. C'est intéressant. En fait, peut-être plus tu vas laisser faire les choses et plus ça va arriver, tu vas voir plus vite que tu ne le crois. Ouais, c'est ça que j'entends. Donc, objectif, oui. Obstacle, oui. Ressources phares. C'est vraiment tes compréhensions, en fait, de ce que je dis. C'est-à-dire que si ça te parle ce que je dis, et ben alors il faut l'appliquer. Laisser faire les choses. Et vraiment, tu vas voir que ça va aller très très vite. Ok, donc la stratégie à suivre, eh ben tu vois, laisser faire les choses. Et ben voilà, un des ajouts, la carte blanche qu'on aura avec, voilà. Laisse faire s'il y a des choses que ça bouscule dans ta vie. On a la tornade, le chaos, la tornade en blanc aussi. Donc vraiment, laisse faire le courant. Enfin, on peut pas lutter. Vraiment, il y a encore une fois quelque chose d'inévitable avec l'arcane sans nom également. Mais je t'assure que c'est extrêmement bénéfique en fait. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, oh, on avait la rune noire et la rune blanche. Tu vois, on passe du noir au blanc pour toi. Ça va être ouais, le jour et la nuit. Et plutôt la nuit, de la nuit, tu passes au jour. Ouais, très symbolique ton tirage, mais très parlant. Hmm. C'est la stratégie. Mais j'ai envie de te dire quoi faire face à une tornade. Alors non, enfin ça serait la mauvaise question, mais face à une tornade, tu peux rien faire. Donc la stratégie à suivre, c'est laisser faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Laisser carte blanche à l'univers. Toi aussi, fais table neuve. Tu vois, ouvre une nouvelle page parce qu'il y a une vraie transformation qui t'attend. Peut-être que ça va te bousculer aussi, peut-être que ça te demande de te bousculer aussi, c'est vrai. Et que ça peut amener des actions radicales, des prises de position radicales, mais il y a vraiment l'idée d'y aller en pleine confiance et accepter ce grand changement que tu vis et qui va métamorphoser aussi plein de domaines de ta vie. Donc vraiment, je suis très content pour toi, c'est un magnifique mois d'août qui s'annonce. Position numéro 6, c'est un conseil, peut-être, ou une mise en garde, quelque chose à ne pas oublier. La force. Ne force pas les choses. Voilà. Ouais, il y a vraiment qui indique que... Attends, je vérifie quand même. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. La force, en tout cas, elle se situe, tu vois, avec le chiffre de l'infini de son chapeau, au niveau de la pensée, au niveau spirituel. Là, il y a quelque chose, j'entends, à maîtriser, c'est là que ça se joue, en fait. Hein. C'est un jeu entre les deux, là. C'est pas une bataille, c'est pas la corrida, j'entends, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de plaisir d'ailleurs dans l'univers à un petit peu nous titiller. Non. Mais souvent, je te dis, c'est avec soi-même. Et c'est pareil avec soi. Hein, ce mental qu'on veut s'en débarrasser, il s'agit de l'apprivoiser. Pour moi, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. Les rayons du soleil, accomplissement. Conseil, n'oublie pas tes accomplissements. N'oublie pas cette force. Oh, mais je suis incroyable. Tu vois, le temps que je prends. La force. Et on a la force ici. Tu vois, oublie pas ce que tu as traversé, les montagnes. De là, tu puises ta force, de là, tu puises ta lumière. C'est vraiment une connexion avec cette partie supérieure de nous, le moi supérieur, si tu veux.
Et plus tu ouvriras les yeux sur, sur ce qui est déjà manifesté et tes accomplissements, et plus tu vas gagner en confiance, en force, à tous les niveaux cette fois, et tu vas gagner en force d'attraction aussi et de matérialisation. Et tu vas voir, oui, j'entends ici, conseil à ne pas oublier, c'est tout n'est pas obligé de se passer à la manière forte. D'accord? Parfois, oui, à partir du moment où c'est guidé par ta lumière et par le cœur, mais quand je dis manière forte, c'est, voilà, il faut mettre les pieds dans le plat, quoi, tu vois? C'est ça, on se retrousse les manches et, ok, on prend des décisions, des positions importantes. Mais pour moi, tu es riche de ces enseignements-là par rapport au fait de s'affirmer. Et là, il y a quelque chose, ben justement, tu vas aussi, par ta renaissance personnelle, euh, aller, bah, et c'est incroyable, hein, on retrouve encore, tu vois, la montagne et le soleil. Donc ta force, ta force, elle est puisée de ton tirage, en fait, c'est incroyable. De tout ce qui t'est proposé ici. Ça peut d'ailleurs être, j'entends, c'est très important, parce que tu as besoin de garder le cap, j'entends, de prendre une photo par exemple de ça et que ça devienne ton vision board et que tu te rappelles de tout, tu vois, parce que c'est vraiment une guidance importante dans ton parcours spirituel, dans ton parcours de vie, tu vois, voilà, c'est pas tout le temps, on va dire, qu'il y a cette opportunité d'ascension et à tous les niveaux de grandes transformations dans ta vie, donc vas-y, saisis ta chance. Et bien justement, la première action à accomplir, une guidance ici, c'est le battleur. C'est intéressant, et j'ai envie de voir tout de suite, nous avons le crâne de bison sacrifice. Ah, très intéressant. On avait... En fait, c'est à la fois le fait d'agir, parce qu'on a le chiffre 1 avec le batteur, donc vas-y, commence par quelque chose, etc. Mais j'ai parlé que ça, il fallait pas aller non plus dans la... Comment dire, que moins on fait d'une certaine manière et peut-être plus on reçoit. Mais en fait, ça apporte des nuances dans le sens où c'est quand tu fais pour t'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Pour le battleur, c'est quelqu'un qui découvre. C'est quelqu'un qui s'amuse. C'est quelqu'un qui joue en fait à tous les niveaux. Donc la première action à accomplir, c'est de commencer par quelque chose. Commencer par écouter simplement l'inspiration. Quelles sont les différentes voix que tu entends? J'entends comme si, par exemple, tu avais plusieurs mélodies de flûte et on te dit, bah vas-y, est-ce que tu préfères la flûte de Pan ou la flûte... alors, c'est bête ce qu'il me dit, hein, mais ce qu'on me dit, mais flûte de Pâques. Tu vois, la flûte de Pâques, je ne sais, ça n'existe certainement pas, ou la flûte de Pan. Voilà, c'est un jeu de mots. Bon, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Moi-même, je ne cherche pas à comprendre et à tout interpréter. Donc, le discernement ici. Le discernement, peut-être, pour pouvoir avoir le choix de t'écouter et surtout de suivre la voie que tu as choisie. Tu vois, et VOIX et VOIE. Donc on retrouve la dynamique de l'enfant qui était toi. Donc première action à accomplir, tu vois, encore une fois, c'est reste toi dans ta simplicité, apprends, continue à apprendre, continue à observer, continue encore une fois, et je le répète parce que c'est tellement important, à t'amuser, etc. Enfin voilà, le sacrifice, il me semble qu'on en a parlé, c'est pas du tout l'heure là de toi te sacrifier. Alors peut-être par contre qu'il y a des choses, oui en effet, à commencer vraiment à sacrifier dans ta vie. Encore une fois, on a parlé d'attachement tout à l'heure, donc ça peut être ça aussi. Mais il faut essayer des choses. Je te donne un exemple bête qui me vient, mais vraiment, enfin c'est pas bête, mais pour montrer aussi sur le plan matériel, concret entre guillemets. Si dans les attachements qui sont nocifs pour toi, on revient pas sur tout ce qu'on a dit, mais un exemple, ça serait la cigarette, ok? Et ben voilà, il faut vraiment aussi commencer pour pouvoir, j'entends pour pouvoir te rapprocher de qui tu es, de ton pouvoir, bref, etc., etc.,
de ta puissance. C'était pas de ton pouvoir, mais c'est de ta puissance. Eh bien, comment tu peux faire? Par quoi tu peux commencer? Est-ce que c'est de réduire le rythme? Est-ce que c'est tout de suite une solution plus médicale pour avoir du radical, etc. Tu vois, mais commence par essayer des choses. Voilà. Écoute, on arrive sur presque 33 minutes. Bah écoute, c'est parfait parce que voilà, c'est déjà une magnifique guidance. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, bah hésite pas, mais vraiment à me partager tous tes ressentis, tes impressions. Si ce format-là aussi t'a plu pour le mois, eh ben écoute, dis-le moi parce que comme ça j'en ferai d'autres et j'ai même prévu peut-être aussi de revenir pardon et de refaire si j'ai le temps des vidéos astrologiques pour les signes, pour chaque signe solaire, ascendant, lunaire, etc. Donc vraiment dis-moi tout ça dans les commentaires, tout, je veux tout sur tout et non pas sur ce que tu pensais, coquin ou coquine. Voilà. Donc je te dis bah, à très bientôt, c'est un magnifique mois qui t'attend. Écoute, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour ce mois d'août, toi et moi. Salut! Et c'est reparti, j'ai envie de te dire. Enfin, moi, j'étais vraiment sur ma lancée là, donc je continue plutôt ma lancée. Avec toi, j'ai bien terminé avec le choix numéro 1 et je viens maintenant te retrouver, toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec grand plaisir et tu vois, avec une bonne boost à t'apporter. Ici, on va voir peut-être comment déjà ça s'inscrit dans ton tirage. Alors, écoute, comment ça va se présenter? Bon, c'est encore un peu bancal, tu vois, mais c'est pas grave. C'est fait main, comme on dit. Hein. C'est fait maison. Donc, on va aller tirer une rune avec... ah, bah attends, je l'ai ici. En tout cas, j'ai un truc. Ça sera ça. Alors, attends, je sais pas ce que c'est encore. Si, c'est une rune. Qui va nous donner déjà un premier jet quelque part et des informations. Donc pour ton mois d'août. Alors. Ok, attends. Je vais tout de suite aller voir. Alors voilà la rune. Alors je vais te partager tout dans cette guidance et tu vois, j'ai déjà eu une hésitation entre la mettre comme ça. Alors chacun il voit ce qu'il veut, hein. Tu vois, ça peut être une flèche pour certains, ça peut être une tenaille, etc. Là ça peut être une tête avec une tête de lapin, bon, peu importe, mais justement, je vais essayer de combiner ce qui me vient, parce que je canalise beaucoup de choses là, mais je te dis pas tout, donc je canalise, et on va voir en même temps avec le livret, parce que je ne connais pas du tout, vraiment, ces runes. Mais j'ai l'impression que c'est... Ah, d'ailleurs, tu vois, elle est pas ressortie dans le bon sens. Ça, c'est intéressant. La dernière, ou l'avant-dernière, c'est celle-ci. Otalan. Famille, tradition, patrimoine, racine. Alors, littéralement, la propriété ou la possession, elle relate les traditions et l'ancrage familiaux. Le sens divinatoire. Vous allez être amené à rechercher davantage de stabilité au sein de votre foyer et de votre famille. Soyez fiers de qui vous êtes et d'où vous venez. Ok, donc une affirmation, et voilà, on va retenir stabilité à tous les niveaux, mais en particulier famille. Guidance, recherchez la stabilité dans votre vie en créant des liens solides et des relations nourrissantes qui vous apporteront un sentiment de sécurité émotionnelle. Donc tu vas vers ça. Ok, on essaye de voir, parce que tu as été attiré aussi par cette carte. Cette situation est nécessaire. Ok, on a aimez-vous. Alors là, le premier lien qui me vient, c'est avant tout le lien avec toi-même, en fait. La personne à aimer, ici, on parlait de relation, mais c'est la relation que tu entretiens avec toi. C'est peut-être que tu vois, normalement, il était comme ça, là, le signe, il me semble, hein, mais là, si je l'ai mis aussi comme ça montre la flèche vers soi, tu vois, c'est en soi. Mais, alors attends, j'hésite encore. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous ramène en fait à l'amour de soi qui, de par sa nature, j'entends, va amener plus d'amour autour. Tu vois ce que je veux dire? Avec les gens, dans tes relations, ça va plus. En fait, quand en miroir, tu changes des choses, tu vois, c'est pour ça, il y a, en tout cas, j'ai cru voir un miroir ici. Quand tu changes des choses en toi, eh ben, t'es plus
t'es plus joyeux, par exemple, etc. Des bonnes énergies, enfin des bonnes énergies, j'aime pas dire ça, des énergies en tout cas avec une vibration qui te font du bien. Bah, l'avantage c'est que ces vibrations-là qui te font du bien, en général, t'es bien avec les autres aussi, tu vois ce que je veux dire? T'es amical, tu vas faire un bonjour, tu vas vers les autres, etc. Donc c'est vraiment en allant voilà, puiser en soi, j'entends, et dans cet amour en particulier que, que les choses se renversent. J'entends qu'il y a des signes hein, vraiment autour de toi qui sont disséminés par-ci, par-là et qui t'ont déjà apporté ce même discours que là on t'apporte avant même que le reste de la guidance ait commencé avec les cartes. Mais voilà, c'est justement, en fait, on te dit que s'il y a des imprévus en ce moment, voilà, tu vois, des choses, on a l'impression qu'il y a toujours un petit obstacle, ça peut pas être fluide. Voilà, j'entends, si tu as l'impression que le courant de la vie pour toi il est pas fluide actuellement, déjà sache que ça va vers le fait de, ça va se fluidifier. Encore une fois, et je le répète, mais je le répéterai certainement souvent pendant ta guidance, l'amour de soi, de toi, et ben c'est la clé. Okay, pour fluidifier, pour enlever des barrages et pour encore plus s'aligner avec ce courant qui de toute façon il est là pour passer. Voilà. Il n'y a rien contre toi, mais tout pour te ramener à toi. Alors on va voir justement avec ce jeu, on va avoir un aperçu. Donc pour le choix numéro 2, ben, ça sera celle-ci. Ok. Tu vois, Far Away Places. On était en train de parler de quoi? De courant. Get ready for new horizons. Donc tu vois, enlève les bagages, enlève les trucs qui pourraient te retenir, parce que là, si tu vas dans ce flot dont je te parle, si tu suis ce flot, ça t'amène loin, loin, loin. Et pour certains, très très loin, j'entends. Tu vois, à tous les niveaux. Notamment conscience, etc. Je sais pas s'il y avait besoin de préciser, mais je pense que tu l'auras compris. Mais en tout cas, ça t'amène loin et la vie, là, elle te pousse à l'aventure. C'est simple. Ce voyage, quelque part, là, est nécessaire. Ce voyage, ces épreuves aussi, j'entends, hein, pour beaucoup, bien sûr, oui, il y a des épreuves, des choses qui peuvent être vécues comme des épreuves, mais la vie, elle veut t'emmener quelque part, ça c'est certain. Et elle veut te ramener, en fait, j'entends encore une fois en traduction, mais à ta source. Et en même temps, ce qui est magique dans ça, c'est quand en retournant à ta source, eh bien, tu t'alignes avec, quelque part, j'entends ta destinée, mais avec des véritables aspirations de l'âme. Voilà. Alors, on va tout de suite réaliser ton tirage en 7 positions, le tirage du héros. Tirage du héros, ben, ça sera bon. 7 positions. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme les copains. Et on a ce magnifique jeu aussi, qui nous apporte des précisions, des compléments d'information. Donc l'oracle de la prophétie du feu sacré. Ok, on va faire comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors comme le choix 1, eh ben, je te montre que c'est du fait main comme on dit, et donc c'est pas parfaitement aligné ou quoi, mais écoute, moi ça me va. J'espère que ça te va aussi. Et on va commencer par toi justement, puisque c'est le héros de notre histoire, donc c'est toi. Waouh, magnifique. Elle était ressortie pour le choix numéro 1, mais pas dans la même position. Je crois que c'était là d'ailleurs, il me semble. Attends, juste 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est peut-être ça. Bon, bref, peu importe. On est avec toi, choix numéro 2. Donc, une carte plutôt que j'ai ajoutée. Elle n'est pas dans le jeu, hein, c'est moi qui l'ai... Alors, je l'ai pas inventée, hein, j'ai rien fait dessus, t'as vu, mais je l'ai inventée, je l'ai ajoutée dans mon jeu personnel. Carte blanche. Carte blanche, toi, eh bien, tu t'es prêt, justement, à ouvrir une nouvelle page. Donc, c'est magnifique d'avoir cette carte. Parce que c'est l'aventure, la page blanche. J'ai envie de voir tout de suite ce qui l'accompagne. On a, voilà, magnifique, magnifique, le grand esprit, création. Création et page blanche, ça va très bien ensemble. Donc, il y a énormément de choses qui naissent là,
pour toi, qui peut-être même qui renaissent, beaucoup de choses aussi en lien avec tout ce qui est créatif, le don artistique ou autre, un potentiel, en tout cas aussi à un niveau encore plus large même, je vais élargir vraiment, c'est un potentiel qui fait surface, j'ai pas d'autre mot que ça. Alors le héros, c'est ok, une page blanche. Et justement, regarde, c'est une page blanche. J'entends comme un reboot, tu sais, sur un PC, un restart. Et là, toi, je sais pas comment tu fais pour être ça, et c'est génial que tu sois ça. Enfin, en fait, c'est indescriptible. En vrai, si je devais te partager tout ce que je pourrais te dire, ça va durer toute une vie peut-être. Non mais vraiment, tu découvriras ça bientôt, t'inquiète pas. Tu comprendras à travers des écrits, notamment. Si tu es intéressé, en perso d'ailleurs, parenthèse, si tu es intéressé par rapport à ce que je te dis, juste envoie-moi un mail en me disant c'est quoi, de quels écrits tu parles, etc. Voilà, je m'envoie une note à moi-même en t'envoyant cette note, donc contacte-moi sur ça, mais ça se manifeste pour toi, justement, là, bon. Parce que t'es dans cette bonne dynamique. Là, il y a une dynamique, comment t'expliquer ça? Tu vois, à travers toi, j'entends, à travers ton attitude, ton positionnement, tes pensées, enfin bref, tout, puisque ça c'est toi, tu laisses l'univers agir, tu vois, et l'univers va prendre soin de toi, voilà ce que j'entends. Donc ça c'est magnifique. Le grand esprit, la création. Carte, encore une fois, très très bénéfique pour tout ce qui est nouveaux projets à tous les niveaux, développer quelque chose, hein, créer quelque chose, comme si on avait une graine et qu'on l'a fait planter une fleur, une fleur et on l'arrose et ça to grow en anglais, donc grandir à tous les niveaux vraiment, hein, même spirituel et tout, ou de tes dons, de tes capacités. Alors, choix numéro 2. Non, pardon, c'est pas choix numéro 2. Oui, on y est avec toi, mais je continue sur ton objectif, une aspiration profonde. L'empereur, tu vois, que les graines prennent forme et se matérialisent. J'entends aussi pour certains, en fait, tu veux... non, je vais la complémenter avec celle-ci, ça sera... Ok. L'arc-en-ciel, bénédiction. Pour moi, ça revient sur cette idée de matérialiser quelque chose de beau. Tu vois, tu as des aspirations, j'entends, profondes qui sont dignes, qui sont légitimes, avec l'empereur, qui sont légitimes. Et il y a l'idée de... voilà, voilà à quoi j'aspire, voilà comment je vois les choses aussi. Tu portes un rayonnement, hein, ça c'est certain. Je vais boire un petit peu d'eau. À ta santé. Tu vois, on passe du chiffre 3 au chiffre 4. Donc, toujours cette idée de progression, cette idée d'établir aussi et de pouvoir gagner pour toi à plein de niveaux, toujours en autorité. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je le dis quand même, en autorité, en bonne autorité, en affirmation donc. Et ce que je voulais dire, en fait, ma langue a fourché, mais c'est bien, j'accepte. On prend en, en, en stabilité, voilà, en sécurité même, en sécurité pour certains. Donc on pourrait aussi parler d'assise confortable, tu vois, si on prenait une expression. L'objectif pour toi, c'était dans une assise confortable. Là, j'entends aussi, t'es prêt à prendre des actions peut-être importantes, mais aussi à te laisser driver, te laisser conduire par ta foi pour certains, par tes guides, tu vois, tu prends tes appuis sur quelque chose de noble, en tout cas de haut, tu vois, ça peut être des connexions avec les anges, etc. Non, mais c'est pour illustrer ce que je veux te dire. Position numéro 3, ça peut être l'obstacle éventuel sur le chemin. Ça serait quoi? Le diable. Alors tout de suite, spontanément, j'entends ne pas confondre pouvoir et
manipulation. Ok. On a la rune médecine unité. Ah, toi, ok. L'obstacle, attends, je sais pas comment le dire. J'ai à peu près les énergies, mais maintenant j'ai pas encore les mots. L'obstacle. En fait, alors je vais te le traduire comme ça vient d'abord, et après je sais pas si j'aurai une traduction plus ancrée, je ne sais pas, mais ce que je vais dire c'est vraiment sur un certain plan. L'ego, tu vois, l'ego, il est sournois à l'image du diable, et puis il est déjà tellement attaché à nous, tu vois, à chacun d'entre nous, et souvent depuis longtemps, et c'est difficile de s'en détacher, tu vois. Je sais ce que c'est aussi. Et il y a une guérison quand même, parce qu'on a la rune médecine en dessous, et on nous parle d'unité. Donc pour moi, peut-être que ça va être, en fait, il y a l'idée par rapport à un travail de l'ombre, tu sais, le shadow work, comme on dit. Il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là pour toi. L'avantage d'avoir la carte du diable ici, je dirais, c'est que tu prends conscience aussi de choses qui ont du pouvoir sur toi, des choses qui ont eu du pouvoir sur toi, et en fait, j'entends, tu changes de cadre de référence, tu vois. Ouais, c'est ça. Attention, en fait, aux manipulations, aux... Et j'entends, alors là, tu me diras, mais où est-ce qu'il va chercher ça? Où est-ce qu'il va chercher ça? Mais ne pas prêter... Attends, il y a un truc par rapport à l'attention, tu vois, et écouter, voilà ce que j'entends, les émotions. On a le chiffre 2 en plus, hein, aussi, qui nous parle de trouver du discernement. Alors, attends, je prends du temps avec ces cartes qui veulent délivrer des messages aussi plus complexes encore que ce qui paraît. L'obstacle. Alors la rune médecine, non, ça indique vraiment qu'il y a des choses qui bougent, pourtant, avec l'unité. Ne pas te laisser duper. Hein, j'entends, il y a une guérison dans tous les cas qui se fait par rapport à ça. Mais l'obstacle, c'est que tu vas y être... Tu vois, cette situation est nécessaire. Tu es obligé de passer par voir certaines choses. Peut-être que tu vas t'apercevoir de certaines relations, de certaines situations, de certains comportements, éventuellement, si c'est toi avec toi-même, tu vois. Et ça peut vraiment parler à ce niveau-là aussi, d'ailleurs, hein, particulièrement. Des choses que tu faisais, en fait, tu vas dire, mais c'est vrai, pourquoi je faisais ça, en fait? C'est bête, tu vois. Et tu instaures la recherche d'un nouveau cadre, tu vois, qui apporte plus de bonnes choses, en fait, des choses saines, si on prend l'inverse du diable. Rappelle-toi, on a la rôle médecine. Mais donc, il faut y passer par là. La ressource phare pour toi. Waouh, tu vois, un as, c'est l'as de bâton. Il y a vraiment l'idée qui est accentuée sur le bâton ici, ici. Donc, c'est à toi de décider. J'entends, c'est à toi de décider ce que tu veux. Voilà, c'est simple, hein, et direct, et cash, mais voilà. C'est à toi de décider ce que tu veux en lien avec ce que tu as envie aussi. L'as de bâton, c'est très important. Donc, ta ressource phare, elle est double. Intérieurement, en fait, c'est le feu, l'énergie du feu, la flamme qui t'anime, tu vois. La flamme pour aussi t'écouter toi, en fait, et écouter tes désirs. Là. Peu importe, en se moquant de ce que les autres peuvent penser. C'est sur ça aussi qu'il va y avoir des guérisons profondes. Et on parlait de l'affirmation. Et c'est je prends, alors, je vais pas dire sinon ça serait vulgaire, je prends mes trucs en main, tu vois. Je prends les choses en main. Voilà, on va dire ça. C'est que j'ai donné un côté masculin à tout ça, mais je prends les choses en main. Donc ça, c'est ton énergie, ta ressource phare. Donc si c'est ton outil phare, ta motivation, ta détermination, ton élan, ta vie, ta spontanéité, ta magie, ta créativité, on l'a vu ça d'ailleurs aussi. Donc voilà, ta ressource, c'est comme si tu avais une corde à ton arc, il y a 4 as dans le tarot, et bien ça en fait partie.
l'as de feu, l'as de bâton. Et c'est double aussi parce que c'est une main qui vient de l'univers. Donc il y a l'idée d'une connexion qui se fait, un pont qui se fait entre, regarde, le grand esprit, la création, en plus sur la page blanche, et qui te donne exactement ce dont tu as besoin, à tous les niveaux. Très bonne carte. Avec les flèches alliance. Tu vois, j'ai pas dit que tu avais une corde à ton arc. Tu vois, regarde, 3, 33. Les 3 as, et là, l'as de bâton. Donc tout ça, c'est une alliance, en effet. Donc tu vas pouvoir ressentir une puissance, c'est pas du tout pour dominer les autres ou quoi, mais une puissance. Parce que tu es bien aligné, chiffre 33, au cœur notamment. Et ça va guider tout, ça va guider tes intentions, ça va guider tes projets, etc. Suis l'élan qui te pousse à t'aventurer quelque part, entre guillemets. T'aventurer dans une situation, t'aventurer, enfin, voilà, l'aventure est un maître mot. Et surtout, encore une fois, mais vraiment fais confiance à tes émotions, tu vois, tes trucs qui te prennent aux tripes. Mais ça peut être dans le sens négatif, donc attention à ça, mais ça peut être aussi dans le sens positif. Et encore une fois, aussi vis-à-vis de quelque chose d'extérieur ou d'intérieur. Donc, la stratégie à suivre, la stratégie conseillée pour toi, c'est le battleur. Expérimentation, bah tu vois, c'est ça. Regarde, et d'ailleurs, il regarde vers, voilà, vers, ah bah tiens, je vais essayer des choses. N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur d'échouer. La stratégie à suivre, c'est, bah tu vois, on a le chiffre 1, on avait un as. Donc j'initie des choses. J'initie, je prends en main mon destin quelque part, même si c'est pas grand chose, j'entends, mais je commence quelque chose. Et on a le cosmos infini. Alors là après, si tu veux aussi, bien sûr, stratégie à suivre. Ça peut être de plus écouter encore une fois, tu vois, la flûte ici, le cosmos, l'infini. Cette petite voix intérieure, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur tout et les réponses, tous les outils, tu vois, il a tous les outils. On avait ici l'outil et on a les flèches, l'alliance. Tu as tous les outils, on te dit en fait, expérimente avec ces outils qui sont le cosmos infini, un cadeau infini, une valeur infinie que tu possèdes déjà, qu'il s'agit de développer, qu'il s'agit pour certains de réveiller. Je fais une parenthèse maintenant qui me vient, mais si tu as envie de t'amuser et de vraiment explorer ça avec quelqu'un, eh ben écoute, moi, je suis partant, j'ai plein de possibilités avec toi, j'en suis déjà persuadé. Regarde en bas de la vidéo, contacte-moi, et il y a forcément des jeux qui peuvent vraiment nous porter ensemble, et je serais ravi de te montrer un petit peu tout ça, l'envers du décor, et comment toi aussi, parce qu'il y a une connexion ici, en fait. C'est ça, tu vois. Stratégie à suivre, c'est de plus se connecter aussi avec l'infini. Donc tu le fais de la façon que tu souhaites, mais expérimente plein de choses. Et si je peux être une de ces choses, voilà, je ferme la parenthèse, mais t'as bien compris, c'est en bas de la vidéo. Donc expérimente et aventure, c'est parfait pour le battleur. On teste, voilà, on fait des tests. C'est ça la stratégie qu'on te demande de suivre. On ne dit pas de réussir quoi que ce soit, on te dit vas-y, fais des choses, essaye. On va voir maintenant le conseil à ne pas oublier. Alors, conseil à ne pas oublier, la force, le cheval noir et la fougue. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Le conseil à ne pas oublier, alors, pour toi-même déjà. Pour toi-même, c'est, bah, ouais, elle s'associe parfaitement. Puise dans tes tripes, tu vois, puise dans ton truc, je sais pas quoi, animal, je vois quelque chose vraiment de, bah avec la fougue aussi, de libre, de exalté, tout ce que tu veux. Cette force, elle est là en toi. Le conseil à ne pas oublier, c'est te dire, oui, elle est là en toi. Il faut que toi, tu y crois. C'est très important. Que tu y crois et que tu l'incarnes aussi. Tu vois, ça nous ramène, sur les 2 cartes, il y a des animaux. Donc, réveiller ce lion, cette lionne, ou tout simplement ce cheval noir, ce cheval fougueux. C'est pas un cheval noir, c'est un cheval fougueux. Et cette fougue, elle va te porter dans tes projets, dans tes réalisations, j'entends. Conseil à ne pas oublier. Je vais boire encore un peu d'eau. À ta santé.
On me dit, il faut que je regarde encore un petit peu attentivement ici. Alors, conseil à ne pas oublier. Ah, bah bien sûr. Apprends à maîtriser ta monture, ton véhicule terrestre, mais aussi pas que, tu vois, spirituel, etc. C'est un véhicule. Donc, apprends à maîtriser. Euh, et ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. Mais pour canaliser cet ego dont on a parlé, le mental, appelle ça comme tu veux, le cheval fou, hein, le cheval fou ou le chien fou ici, ça demande de l'ordre, ça demande de l'organisation. Donc il y a vraiment un contre-pied en fait quelque part entre on te dit vas-y tâtonne, expérimente, etc. Mais en fait j'entends, c'est pas que c'est un contre-pied, mais forge-toi avec ça, forge-toi avec l'expérience. On ne dit pas d'être parfait, encore une fois justement, ou que tout soit stable. Si tu essaies de monter un jeu de cartes, c'est normal qu'au départ ça marche pas avant que tu trouves la technique. Mais au moins tu essayes plusieurs choses et de chaque petit truc qui paraît une difficulté, ben en fait tu vois ça t'apprend plein de choses. Ça te réveille des forces d'ailleurs. Conseil ne pas oublier, maintenant, la première action à accomplir, c'est le soleil. Bah vas-y avec joie en fait, laisse-toi guider par ton enfant intérieur, c'est ça aussi le soleil. Vas-y avec enthousiasme, laisse pétiller ton feu intérieur, je ressens beaucoup avec le soleil. Et on a le sac médecine en remède. On retrouve le soleil d'ailleurs, regarde, trop beau. Première action à accomplir. Pour beaucoup, hein, le côté relationnel, j'en ai parlé, mais c'est vrai, est impacté. C'est la relation, c'est après tout nous et avec au moins un autre, d'accord? C'est la relation avec les autres. Mais il y a l'indication que en te laissant aller libre cours et en suivant l'inspiration, en suivant le naturel, en la spontanéité aussi, enfin bref, tout ce que j'ai dit dans cette guidance et les mots-clés, eh bien, tu guéris plein de choses en toi, tu guéris plein de choses pour les autres aussi, et en fait, tu vas te rendre compte que bah, tu peux aussi être toi et être aimé, être apprécié, créer des liens, etc. etc. Voilà. Première action à accomplir. Faire la paix, encore une fois, aussi avec soi. Il y a vraiment l'idée d'apprivoiser, hein, comme je te parlais d'apprivoiser ici. Là, on apprivoise l'autre, bien sûr, mais aussi deux mêmes parties de soi. Hein. C'est peut-être l'ego, le mental et le cœur qui s'unit à la lumière, tu vois, à la lumière du cosmos, de l'infini. Bref, bon après, on va pas aller trop loin, mais j'aime bien ces voyages aussi un peu oniriques. Première action à accomplir. Donc cultiver cette puissance aussi que tu as, que tu émanes, et va la découvrir justement pars avec ton bagage, tu vois, pars avec ton sac à dos, ça me fait penser à Dora l'exploratrice, donc on y revient. Vas-y, explore, et encore une fois, comme un enfant, c'est pas grave de faire des erreurs. Voilà. Tu vas voir, il y aura toujours quelqu'un pour te relever. Mais en tout cas, voilà, si, si je peux être cette personne, en tout cas, si tu peux et si tu veux, laisser tes impressions, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu as bien aimé ce tirage, si tu as bien aimé, bref, l'énergie aussi et le format un petit peu comme ça. Voilà, j'ai pris le temps et puis on a fait un peu différemment. Dis-le moi ou voilà, si tu as d'autres suggestions, d'autres propositions, écoute, je prendrai note aussi. Et moi, j'aime beaucoup suivre l'inspiration aussi qui m'est donnée à travers vous, les amis, parce que vous faites partie de l'infini, hein, jusqu'à preuve du contraire, et de l'univers. Donc merci à vous, on est dans le même bateau. Et écoute, je te souhaite le meilleur, très bon mois en perspective, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!